La France vient d'annoncer la fin du déploiement de la Task Force Takuba, un groupement de forces spéciales européennes, une force conjointe chargée d'accompagner les forces maliennes face aux groupes djihadistes. Cette fin accompagne le retrait de l'opération française Barkhane au Mali. On en parle avec Wassim Nasr, notre spécialiste des mouvements djihadistes. Tout d'abord, quel est le bilan de l'opération Takuba? Donc c'est une opération qui avait comme but de contenir l'État islamique dans la zone des trois frontières. Donc c'est venu juste après la réunion de Pau en janvier 2020. Et là, on voit une infographie sur l'activité, on va dire, de cette force et les pays qui ont participé. Donc le bilan, en gros, c'était contenir l'État islamique, de l'empêcher d'avoir un territoire sanctuarisé. Et c'est ce qu'ils ont réussi plus ou moins à faire depuis, on va dire, depuis leur rentrée en action le 2 avril 2021. Donc, c'est la pleine capacité, 2 avril 2021. Donc, on parle de 800 militaires européens, 10 pays, la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède. Le commandement, même à un moment, est passé aux Suédois. Donc, évidemment, aider les forces maliennes en opération, et on a des images de cela, mais aussi en termes d'entraînement. Et la zone d'action était au sud du Ménaka et au sud de Gao, donc les zones d'activité, on va dire, les plus importantes de l'État islamique. Mais le bilan, il est positif, il y a eu des progrès ou pas? Le bilan, il est positif tactiquement parlant, parce qu'ils ont réussi quand même à contenir l'État islamique, qui a même été contenu aussi à la faveur de sa guerre avec Al-Qaïda. Donc il y a plusieurs éléments. Mais en tout cas, la mission qui leur a été donnée, ils l'ont accomplie. Et là, on voit les images de combat dont je parlais. Mais le bilan le plus important, on va dire, c'était pour la France de réussir à réunir 10 pays européens et envoyer des forces spéciales. Parce que même si la force Takuba n'a déploré aucun mort, il y a eu quand même des blessés parmi les Français et parmi les forces européennes, et ça n'a pas mené au désengagement d'aucun des pays qui étaient impliqués dans cette dynamique qu'on aurait pu imaginer juste française. Pourquoi est-ce démantelé? C'est démantelé parce que c'est la fin de l'engagement de Barkhane au Mali et parce que les autorités maliennes ne veulent pas de la présence ni de Barkhane ni de la force Takuba, et parce que le mandat qui a été donné aux différentes forces européennes, donc par leur parlement ou assemblée nationale, était pour agir au Mali et pas ailleurs. Donc Les autorités maliennes, rappelons que c'est une junte au pouvoir. Voilà, c'est une junte au pouvoir qui a même dénoncé le renouvellement du mandat de la MINUSMA là, le 29 juin, en refusant par exemple que les Français assurent ce qu'on appelle la réassurance, donc l'appui aux forces de la MINUSMA. Et là, on voit une vidéo où un véhicule de la MINUSMA va sauter sur une mine à Kidal hier. Donc voilà, on voit à Kidalville quand même. Donc on voit que du moment où il y a eu le désengagement français, du moment où la force Takuba s'est retirée, ça ne veut pas dire qu'avant tout allait bien, mais en tout cas ça a laissé le champ libre ou plus de liberté au mouvement djihadiste. Voilà, on l'a vu à Ménaka par exemple dans les derniers combats où l'État islamique s'est constitué en convoi. Il a réussi à battre les forces Touareg, que ce soit des Gatia ou du MSA, et qu'il a tapé aux portes de Ménaka ville, à moins de 50 km. Vous voyez, donc évidemment qu'avant tout n'allait pas bien, mais qu'avec le départ de ces forces spéciales et la fin de la couverture aérienne, évidemment, ça donne plus de liberté aux forces djihadistes en présence dans cette zone-là. Et quel est le rôle des troupes russes Wagner dans ce jeu-là? Elles étaient supposées aider, on va dire, les forces maliennes dans ce qu'ils appellent leur montée en puissance dans le centre du Mali, particulièrement. Donc, remplacer, on va dire, les forces françaises qui n'étaient même pas actives dans ces zones dont on parle. Mais il n'y a pas eu de résultat militaire sur le terrain. Ça, c'est une certitude. Il y a eu des opérations militaires, il y a eu des massacres. Il y a même eu un simulacre de charnier pour accuser les Français, mais il n'y a pas de résultat militaire in fine. On voit qu'à Mondoro, les djihadistes ont réussi à répliquer. On voit que les djihadistes sont toujours actifs dans le centre de Mali quand on parle d'Al-Qaïda, et encore plus présents, comme on a dit, dans la région de Ménaka en ce qui concerne l'État islamique, et que même les forces djihadistes elles-mêmes, donc entre Al-Qaïda et l'État islamique, se disputent un territoire aujourd'hui qui n'est plus occupé, parce que c'est un territoire, on va dire, riche en ressources, pour les mouvements djihadistes, et qui sera exempt d'une couverture aérienne efficace. Donc, liberté de mouvement. Et là, on voit les djihadistes de l'État islamique dans notre frontière. Il y a encore quelques mois, on voit le nombre, on voit l'armement, on voit que ça a vocation à se développer du moment
où il y a absence de force aérienne, ce que Wagner n'a pas, et ce que les armées maliennes n'ont pas non plus. Parce que même s'ils interviennent avec des hélicos de temps en temps, c'est incomparable avec les capacités françaises, aériennes françaises, appuyées aussi par les Américains. Merci.